Bonjour à tous, il est midi, bienvenue dans votre édition du 12-13 en Normandie en direct des Jeux équestres mondiaux avec ces belles images en ce moment même de l'épreuve d'endurance. Une épreuve qui a débuté depuis 7 heures ce matin autour de la baie du Mont-Saint-Michel. 160 km à parcourir pour près de 170 cavaliers et chevaux. Florent Turpin, bonjour. Bonjour. L'épreuve a débuté très tôt ce matin. Oui, et c'est l'un des moments forts de ces 15 jours de compétition. Regardez ces superbes images. Il faisait encore nuit ce matin à l'aube dans la baie du Mont-Saint-Michel quand les 166 cavaliers venus de 45 pays différents se sont élancés dans cette épreuve d'endurance. C'est donc parti pour le jour le plus long de ces Jeux équestres mondiaux. L'épreuve d'endurance, c'est un marathon équestre qui se déroule sur une seule journée. Et regardez, une petite image rigolote dès le départ. Un cheval a perdu son cavalier, dommage pour lui, car la journée va être très longue. Cette épreuve d'endurance, c'est, tenez-vous bien, 160 km à parcourir contre la montre, avec des paysages magnifiques, des forêts et bien sûr les plages de la baie du Mont-Saint-Michel pour décor. Après un départ au galop pour éviter les bouchons, les cavaliers doivent ensuite gérer leurs efforts, gérer leurs chevaux. C'est pourquoi régulièrement ces chevaux doivent s'arrêter quand c'est possible. C'est pas toujours le cas. Regardez, pour subir des contrôles vétérinaires obligatoires. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Les grandes stars de l'endurance, ce sont les cavaliers du Qatar. Les Qataris qui ont privilégié ce matin un départ en équipe. Mais pour l'instant, ce sont deux concurrents des Émirats Arabes Unis qui sont en tête. L'arrivée finale de cette épreuve d'endurance, Erwan, c'est vers 20 h tout à l'heure. On va suivre ça. Merci Florent pour ces très belles images, effectivement. Mais il faut le rappeler, l'endurance peut être une discipline dangereuse. Ce matin, aux alentours de 8h30, une cavalière du Costa Rica a lourdement chuté à l'issue de la première boucle. Claudia Romero Chacon a dû être transportée à l'hôpital. Son cheval, lui, n'a pas survécu à la chute après avoir, semble-t-il, heurté un arbre. On l'a bien vu sur les images, le cadre de ce marathon de l'équitation est véritablement superbe. Il y a du beau spectacle en perspective. Les 5000 billets ont été vendus et il y a même la possibilité aujourd'hui pour les spectateurs sans billets d'assister à la course dans le public. Depuis la pointe du Groin Sud, le reportage de Stéphanie Vinault et de Joël Amar. Si l'épreuve d'endurance a été située dans la région de Sartilly, c'est bien grâce à lui. Parce qu'il y avait le Mont-Saint-Michel en décor. Les spectateurs avertis ne s'y sont pas trompés, c'est à la pointe du Groin du Sud qu'ils se sont installés. Il y a un paysage fantastique, en plus il y a le Mont-Saint-Michel derrière nous, et là les chevaux arrivent par deux positions, ils arrivent face à nous et après on se déplace, on les a avec le Mont-Saint-Michel derrière. Et je crois que c'est des photos uniques. Pour nous c'est idéal, habitant la région, pour nous la baie c'est formidable. C'était évident de venir ici? Oui. Les chevaux ont fait un passage dans ce paysage exceptionnel pour la deuxième boucle de cette épreuve qui en compte 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à approcher les concurrents d'assez près, voir les chevaux, on a le temps de les admirer au passage. C'est un beau spectacle. Quand on pense qu'ils vont faire 160 km, c'est quand même impressionnant. Et les cavaliers, par contre, sont assez légers, ça m'a surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de gens dans les 80 kg. Donc c'est comme une compétition qui est réservée à des gens plutôt légers, quoi. 48 nations s'affrontent dans la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à ce soir. Et les producteurs de lait du secteur ont affiché leurs préférences. Cette épreuve d'endurance est aussi une épreuve sous haute surveillance. Les affaires de dopage ont encore récemment secoué la discipline. Alors pour ces mondiaux, la fédération a choisi de renforcer les contrôles vétérinaires. À l'un d'entre eux, on retrouve tout de suite Pierre-Marie Puot. C'est l'une des particularités de l'endurance, à intervalles réguliers, toutes les heures et demie environ. Les chevaux passent entre les mains d'un vétérinaire. Le vet check, comme on dit en anglais, n'est pas une simple formalité, tout est extrêmement codifié. Les chevaux entrent d'abord dans la cooling zone, où les grooms refroidissent l'animal, essayent de faire tomber son rythme cardiaque qui doit impérativement descendre sous les 65 pulsations par minute. Et puis les chevaux passent entre les mains d'un des 12 vétérinaires officiels que l'on aperçoit derrière moi. Ce n'est pas une simple formalité, là encore. Le vétérinaire contrôle l'état de santé général de l'animal, son rythme cardiaque une fois encore, ses allures. Et le vétérinaire a le pouvoir
d'exclure un concurrent, d'exclure un cheval, de le sortir de la course. Le vetchak est une sorte de garde-fou en quelque sorte qui invite le cavalier à ménager sa monture sur les pistes, à protéger la santé de l'animal. La pause dure 40 minutes au total, c'est un temps qui est décompté au classement final. 40 minutes de pause pendant lequel le cheval se fait cajoler avant de s'élancer à nouveau dans la course. Merci Pierre-Marie, l'endurance est jusqu'à 20h ce soir. Florent, on passe au dressage, journée off ce jeudi après le sacre britannique hier. Oui, regardez, c'est ma chouchoute, hein. C'était hier au stade d'Ornano. Nouveau podium pour l'une des grandes stars de ces Jeux équestres mondiaux, sans surprise. Charlotte Dujardin, la cavalière britannique au nom très français, a remporté la médaille d'or dans le Grand Prix spécial de dressage. Déjà médaillée d'argent mardi par équipe, la double championne olympique et la grande favorite de l'épreuve de reprise libre en musique qui aura lieu demain après-midi. Les 15 meilleurs cavaliers de dressage seront présents, parmi lesquels, petite déception Erwan, il n'y a pas de Français. Du dressage également toute la journée, en ouverture cette fois du concours complet au Haras du Pin. Oui, le concours complet, c'est un peu le triathlon de l'équitation. 3 épreuves et en attendant le cross et le saut d'obstacle qui auront lieu plus tard. Ça commence donc aujourd'hui par le dressage au Haras du Pin dans l'Orne. Et là encore, tous les regards étaient braqués sur une Anglaise. On la voit à l'image, elle s'appelle Zara Phillips. C'est tout simplement la petite fille de la reine d'Angleterre. Elisabeth II va être déçue car Zara Phillips a réalisé ce matin un passage très moyen. Ça continue également en paradressage. Oui, le paradressage, ça se passe à l'hippodrome de Caen devant des tribunes, il faut le dire, toujours un peu vides. Place ce matin au cavalier handicapé de grade 4 et déception pour la Française Nathalie Bizet qui a manqué son passage et qui ne décrochera donc pas la première médaille tant attendue pour cette équipe de France d'équitation. Merci Florent. Et ce midi, on s'arrête quelques instants sur cette discipline du paradressage destinée aux personnes handicapées. L'épreuve est tout aussi technique que sa grande sœur, le dressage, une discipline qui permet notamment aux anciens cavaliers valides de poursuivre la compétition. Pierre-Marie Puot. Il aime le défi. Samuel Cattel n'est pas homme à refuser l'obstacle. À l'âge de 17 ans, son destin bascule. Fauché par une voiture, il perd sa jambe droite. Je suis rentré chez moi au bout de 6 mois, je suis monté à cheval comme ça, au début sans prothèse. Et puis c'est là où je me suis dit, il faut que je continue, c'est ça ma passion, c'est ça mes objectifs. Et au bout de 6 mois, j'ai su qu'il fallait que je continue, quoi. Le cheval l'a aidé à se relever. Il a choisi le paradressage avec l'ambition de redevenir un vrai cavalier. La compétition fut l'un des moteurs de sa reconstruction. Sur les concours, même en classe B avec des valides, j'arrive à me classer régulièrement sans problème. Donc finalement, le handicap, il est là, mais le résultat, il est là aussi, quoi. Le paradressage est une leçon d'équilibre et de persévérance. Les cavaliers sont classés par grade en fonction de leur handicap. En 2010, à Lexington, le paradressage a fait son entrée dans le programme des Jeux équestres mondiaux. C'est pas du tout une sous-discipline et d'ailleurs quand on voit les médaillés aux Paralympiques de Londres et puis ceux qui feront les meilleures performances aux Jeux équestres mondiaux en Normandie, eh ben on verra que les performances sont au niveau de ce que peuvent faire des bons valides. Ton ventre, tes mains devant, rapproche tes omoplates, ouvre le thorax, active le machin là, du rythme. Chaque cavalier doit inventer son propre langage pour se faire comprendre du cheval. Samuel Cattel mène sa monture sans pouvoir s'appuyer sur sa jambe droite. La prothèse reste immobile. C'est contraire à toute règle de dressage. Alors, il a fallu compenser, faire preuve d'imagination. On peut faire exactement les mêmes mouvements, on peut faire les mêmes choses et c'est aussi à nous, entraîneurs, de trouver les biais, de trouver les subterfuges pour que le cheval comprenne un codage un petit peu différent. Quand je dois avoir des actions de ma jambe droite, comme c'est une prothèse et qu'elle est attachée à la sangle, je suis obligé d'indiquer avec le stick selon ce que je veux faire. Pour changer de pied, par exemple, je lui mets un petit coup sur l'épaule et c'est des gestes à répéter jusqu'à temps qu'ils comprennent pour que ça devienne de plus en plus fin en fait. Quand j'ai mes rênes bien ajustées comme ça, je passe mon stick de derrière à l'avant et je tape sur l'épaule. Et le cheval il dit ah bon ok c'est ça que tu veux, d'accord. Je pense que les chevaux globalement sont enclins à faire plaisir à leurs cavaliers. Là.
C'est les mêmes techniques d'entraînement que pour les valides, c'est la même exigence. Là et on sait, tu repars tranquillement au trot, sans t'agiter. Ça reste du dressage, de l'équitation, avant de parler de handicap. Bien, repars. Brave. On ressent exactement les mêmes sensations que tout cavalier. Après, je veux dire, la différence pour moi, pour mon handicap, vraiment, c'est que je peux pas courir, je peux pas me déplacer rapidement. Et c'est vrai que d'être sur un cheval, c'est peut-être un sentiment un peu plus de liberté, de mouvement en avant. Patricia Nadou, bonjour. Vous êtes membre de l'association Handi Equicompep. Vous êtes en charge des partenariats dans cette association qui se charge de la promotion du sport équestre pour les handicapés. La première difficulté pour ces personnes, ces cavaliers, quand elles veulent remonter à cheval, j'imagine, c'est de réussir déjà à tenir sur le cheval. Effectivement, et tout dépend, d'abord bonjour et merci de me recevoir sur ce plateau. Effectivement, tout dépend bien sûr du handicap et du degré de difficulté au niveau de la mobilité. Et déjà tout d'abord, avant de pouvoir monter et faire de la compétition, il faut déjà pouvoir retrouver un accueil auprès d'un établissement ou pouvoir avoir soi-même la monture qui vous permettra de recommencer. Le paradressage, c'est parfois la possibilité pour d'anciens cavaliers valides de reprendre la compétition à haut niveau. Regardez, c'est le cas notamment de l'Autrichien Peppu Puch qui participait en 2004 aux Jeux Olympiques d'Athènes chez les valides. Mais en 2008, après une grave chute de cheval, il devient tétraplégique avant de reprendre la compétition en paradressage sur le même cheval, celui qui l'a fait tomber, Patricia Nadou. Reprendre la compétition à haut niveau après une chute de cheval, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Ça arrive parfois, oui, mais par exemple l'exemple de Peppo est quand même, je dirais, un peu une histoire exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a vécu déjà le très très haut niveau en valide et c'est un compétiteur né et un compétiteur dans l'âme. Donc c'est un guerrier et pour lui c'était très très important de revenir, je pense, dans le circuit. C'était l'adrénaline qui lui manquait et comme j'expliquais, je pense que c'est quelqu'un qui va revenir plus ou moins à la compétition, mais qui va évoluer. Il ne restera pas en grade 1B. En France, cette discipline du paradressage commence tout juste finalement à s'organiser, à se structurer. Nous sommes structurés depuis réellement 2007 grâce à la création de l'association Handi Equicompep qui est aux côtés de la Fédération française d'équitation, de la Fédération française handisport, puisque le handicap en France, c'est la Fédération française handisport qui gère et qui a des fédérations mères et techniques avec lesquelles elle passe des conventions. Pour autant, pas de médaille sur ces Jeux équestres mondiaux? Non, pas de médaille parce que nous avons des couples très très jeunes. Alors pas jeunes dans l'expérience, mais jeunes dans le binôme formé. Tous nos cavaliers ont des chevaux cette année depuis 7 à 8 mois maximum. Prometteur donc? Ah oui, là nous avons une équipe de 6 cavaliers avec 6 excellents chevaux et il faut perdurer, fermer les portes, permettre des partenariats. Entendu, on les verra sans doute au championnat d'Europe l'an prochain à Deauville. Merci à vous, Patricia Nadou, d'avoir été sur ce plateau du 12-13 ce midi pour nous parler du paradressage. On va maintenant faire un tour dans les allées du village où l'on va retrouver ce midi Hélène Jacques. Bonjour Hélène. Bonjour Erwan. Vous êtes en compagnie d'une bête assez étrange, je crois. Eh bien oui Erwan, nous allons parler aujourd'hui de Zors. Le Zors, c'est le diminutif du zèbre, horse, cheval, Zors comme l'appellent les Américains. Et je suis avec Andy Booth, un grand spécialiste de l'éducation éthologique, et puis avec Stormy. C'est quoi ce croisement? C'est pas très naturel quand même? Non, c'est pas naturel, c'est un zèbre avec un cheval et voilà, on finit avec ça, moitié zèbre, moitié cheval. Vous me disiez juste avant, c'est comme croiser un chien avec un loup. Oui, ça reste moitié sauvage. Donc, je fais ce que je peux, mais elle reste quand même naturellement moitié sauvage. Alors, c'est caractéristique, on voit bien les rayures un peu partout, et le caractère aussi du zèbre, c'est ça? Il y a cet instinct. Après, on peut faire énormément d'éducation et c'est vraiment ça qui me passionne, mais instinctivement, elle reste moitié zèbre. Alors, on peut vous voir tous les jours en démonstration, justement, en train de monter, Stormy. L'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on peut monter toutes sortes de chevaux, c'est exceptionnel. En fait, c'est vraiment d'expliquer que si on suit tout le type d'apprentissage de cette équidée, même si c'est une équidée un peu bizarre avec des rayures, si on comprend l'apprentissage, on peut les éduquer, mais il faut déjà commencer par comprendre le cheval. Merci Andy. Donc à voir tous les jours ici sur le village des Gemmes. Et je vous assure, ça vaut le coup.
Merci à vous Hélène. Notez que le village des Jeux à partir d'aujourd'hui sera gratuit jusqu'à 14 h dans la limite des 3000 places et qu'un billet pour la compétition donne droit à l'accès au village jusqu'à la fin des Jeux. Une autre discipline a fait son entrée hier dans ces Jeux équestres, une discipline en démonstration, le horseball, qu'ont suivi Alexandra Huguetin et Sylvain Ruil. Quand on vous dit que ça ressemble au basket, c'est une réalité jusqu'au pom-pom girl. Le horseball, c'est un véritable mélange de show et de sport. Avant même l'entrée des équipes sur le terrain, ça chauffe dans les tribunes. Il faut monter la mayonnaise et quand on arrive après, c'est chaud et ça nous soutient. Ouais. La magie du horseball, c'est donc au-delà de la technique et du couple homme-cheval. Alors bien sûr, les initiés apprécieront la vitesse, la réactivité du cavalier, sa monture quand il faut s'imposer pour aller marquer. Mais c'est le jeu aussi qui captive. C'est vivant, ça va beaucoup plus vite que le polo par exemple. Les scènes de jeu sont faciles à comprendre, même pour des néophytes. C'est comme un sport collectif, comme du basket ou comme du handball. C'est facile à appréhender et c'est très ludique. Et un peu comme au reining, ici le public se déride. Aucune comparaison possible avec les disciplines mères de l'équitation. J'ai moins aimé le dressage hier. Non. Une fois, 2 fois, 2 cavaliers, 3 cavaliers, je m'ennuyais. Tandis que le horseball, même si on ne connaît pas, ça bouge, c'est sympathique. Et puis il y a les speakers, leur langage et le vocabulaire qu'ils inventent sans relâche. Le horseball affiche complet dans les tribunes pendant 4 jours. Maintenant, vous savez pourquoi. Nelson Montfort, bonjour. L'expert que vous êtes n'aura pas manqué le horseball hier soir. Les Jeux équestres continuent avec vous cet après-midi sur France 3. Je ne sais pas si je suis un expert, mais en tout cas, je suis un passionné. Et effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit dans ce sujet. J'étais effectivement à Saint-Lô hier soir et c'était une ferveur, une effervescence formidable pour l'une des disciplines, je pense, les plus spectaculaires de ces JEM, certainement. Cet après-midi, à partir de 15 h, vous nous parlez pas horseball, je crois pas. Alors, on va peut-être, parce que j'ai trouvé votre sujet très bien fait, si vous nous y autorisez, eh bien, je pense que nous allons le reprendre dans notre émission. C'est gentil en tout cas de la signaler. C'est effectivement dès 15h05 en direct sur France 3. Avec de l'endurance, j'imagine. Alors, de l'endurance, les images étaient magnifiques, du horseball et puis l'incontournable dressage dont on parle pas mal depuis 2-3 jours, mais qui demande tant de compétences. Merci à vous Nelson Montfort, on ne manquera pas de vous suivre cet après-midi. On en profite pour saluer toute l'équipe de France Télévisions Sport qui nous accompagne sur ces Jeux équestres. Et réciproquement. Entendu, merci à vous. Ces jeux, on peut également les retrouver sur le site internet de France 3 Basse-Normandie, basse-normandie.france3.fr avec ce matin un article sur les cavaliers français engagés en reining cet après-midi. Le reining, discipline très impressionnante qui reprend avant la grande finale de demain. Le 19-20 ce soir en Basse-Normandie revient en direct de ces Jeux équestres mondiaux. En Haute-Normandie, vous le sera présenté par Frédéric Nicolas. On se retrouve pour notre part demain à la même place pour ce 12-13. Très bonne journée à vous et à demain.